Eh bien, c'est déjà le début des activités sur la journée déontologique, disons la 30e journée déontologique de Kinshasa, chapeautée ou soit organisée par le président du conseil urbain de l'ordre de médecins, Elvis Boulabadi. Et il y a eu déjà quelques interventions. Nous avons eu à avoir des interventions le docteur Jeanne, elle est financière du SINAMED. Il y a eu aussi d'autres interventions où ils ont parlé sur l'éthique et la déontologie de leur profession de la médecine. Il y a eu de ceux-là qui ont parlé du serment d'Hippocrate. Tout ceci est basé sur un thème, sur l'exercice de la profession médicale avec conscience et dignité, quid de droits et devoirs du médecin. Et vous allez suivre et découvrir l'utilité de cette journée. Ça réunit plein de médecins et l'ouverture a été lancée par le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela Kankou. Il y a eu aussi le mot des circonstances tenu par l'organisateur qui est le président du Guillaume Docteur Elvis Boulabadi. Je veux vous laisser suivre en long et en large le déroulé de cette grande activité de médecins. Tout a commencé par l'hymne national dans la salle des spectacles du Palais du Peuple à Lingwala, la 30e journée déontologique de Kinshasa ayant comme thème l'exercice de la profession médicale avec conscience et dignité, quid de droits et devoirs du médecin. Les professionnels de l'art de guérir ont pris acte de cette journée. D'entre deux jeux, le président du conseil urbain de l'ordre de médecins, Elvis Boulabadi, a laissé entendre les discours inaugural où il a brossé sur la quintessence de la dite journée. À la lumière de tout ce qui précède, la présente journée déontologique s'inscrit dans les cadres des missions essentielles et principales confiées par le législateur congolais à l'ordre des médecins, lesquelles sont reprises par les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance loi de 1968 créant l'ordre des médecins, ainsi libellé, je cite, l'ordre fait au médecin des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, ainsi qu'à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels et des règles de la déontologie médicale. À l'instar de la Bible pour les chrétiens et du Coran pour les musulmans. J'en appelle, dans cette même logique, à votre essence présumée de conscience professionnelle et d'avoir pour maître mot les termes du testament d'Hippocrate, à savoir, les médecins doivent être sages, les médecins doivent savoir se taire, puis régler sa vie. Il faut aussi qu'il ait le caractère d'un parfait honnête homme, et qu'avec cela, il soit à la fois grave et bienveillant, qu'il observe ce qu'il peut se permettre. Il doit être honnête en toutes ses relations, car l'honnêteté lui est souvent peine. À son tour, le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela Kankou, parrain de l'événement, a lancé le mot d'ouverture de cette activité de grande envergure. C'est pour moi un véritable honneur et un réel plaisir d'être parmi vous en ces jours à l'occasion des activités de la 30e journée déontologique de médecins de Kinshasa. Depuis ma part, qu'il me soit permis d'adresser mes vives félicitations aux organisateurs des présentes assises pour cette belle initiative et de les remercier de m'avoir choisi comme parrain des dites activités. Permettez-moi ainsi de leur exprimer, en tant que leurs confrères médecins, toute ma profonde gratitude. Comme vous le savez, il est de notoriété publique au terme de prescrits du règlement intérieur du Conseil urbain de l'ordre de médecins et au regard de la pratique devenue quasiment une tradition intemporelle dans la corporation médicale de Kinshasa, les
le plus souvent en fonction de contingences et réalités socio-professionnelles de la corporation médicale. Qui s'est dynamique pour les générations présentes et futures à travers des échanges permanents entre le Conseil urbain de l'ordre médecin et ses membres, couronnés par l'évaluation de règles et des devoirs déontologiques. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 30e journée déontologique de médecins de Kinshasa et vous exhorte à plus d'activité et d'attention soutenue au regard des sous-thèmes qui seront développés par les différents intervenants au cours de ces travaux. Fructueuse et laborieuse journée déontologie. Je vous remercie. S'en est suivi de plusieurs interventions s'y fixant sur des sous-thèmes tels que savoir-être et les savoir-faire dans la pratique médicale, convergence entre les testaments d'Hippocrate et les syndicalismes, entre le syndicaliste. Le médecin doit avoir un bon visage, un juste à bon point, selon son tempérament. Car d'un médecin malportant, on pense d'ordinaire qu'il ne sera pas non plus bien soigné. Il faut ensuite qu'il soit net sur sa personne, bien vêtu, qu'il use d'un bon parfum agréable et dont l'odeur n'est rien de suspect, car tout cela dispose le malade en sa faveur. De ce point de vue, Hippocrate avait tout dit. Savant et visionnaire, il était en avance par rapport à ses contemporains. Donc notre père en médecine avait compris que le médecin, pour exercer sa fonction de médecin, il devait avoir un emploi. Il devait être dans un environnement agréable qui lui permettait de bien exercer et qui lui permettait aussi de s'épanouir. Le but du syndicalisme. Nous devons retenir que le syndicalisme, c'est un mouvement qui est né à l'aide de l'industrialisation en 1880 en Europe, où le capitalisme battait son plein, et la classe ouvrière, se sentant plus lésée, s'est organisée en corporation pour défendre leur droit de travail et d'une bonne rémunération. Hélas, beaucoup en ont payé. Effectivement, ce n'est pas facile de faire le syndicalisme. Parce que quand vous êtes un vrai syndicat, un vrai syndicaliste, vous devez vous attendre à l'arrestation, à l'éducation des salaires, on peut vous chasser de votre travail, vous pouvez même payer de votre vie. Nous avons dit aussi que ce mouvement ne s'est pas seulement arrêté en Europe, ça a pris de l'ampleur au niveau de l'Amérique, même en Afrique et même en RDC. En République démocratique du Congo, vous allez retenir que dans les années 80, il y a eu l'existence d'une organisation de l'appelée l'Union des travailleurs aéroports. Ils étaient réunis dans une population pour se défendre. Et chemin faisant, nous avons vu aussi que l'ordre de médecins, lors d'un congrès en 1990, avait mis sur place un syndicat au nom du SINAMED qui était venu de la branche armée pour défendre les intérêts des médecins. Voilà. Que défend le SINAMED? Le SINAMED est un cadre juridique et légal de canalisation de revendications des médecins et à ce titre est chargé de défendre et de développer les intérêts socio-économiques, professionnels de ses affiliés, protéger la carrière médicale, veiller à leurs conditions de travail, donner son avis sur les statuts spécifiques des médecins dans son article 3 du statut. Avec l'avènement de la démocratie, vous devez retenir qu'il y a eu pluralisme syndical. Le pluralisme a été consacré, c'est comme ça que notre syndicat aussi fondé. Que dit notre Constitution? Est-ce que la Constitution garantit le travail, le droit de grève, le droit de payer les syndicats? Oui, notre Constitution garantit ce droit. Dans son article 38, tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats et s'affilier dans un syndicat de libre choix. Et dans l'article 39, le droit de grève est reconnu et garanti. Et il y a l'article 72 où on reconnaît qu'à condition égale de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur origine, sexe et âge.
Et il y a aussi la Bible, qui est la parole de notre Créateur, qui nous enseigne, qui reconnaît que le travail en maudit libère et épanouit l'homme. Et l'homme est épanoui l'homme. Et elle va encore plus loin en disant que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et que le paresseux, la toiture de sa maison, tombe sur lui. C'est pour dire que même le Créateur qui a travaillé 7 jours, qui s'est reposé le 7e jour pour admirer ses œuvres, reconnaît que le travail est noble. Le travail libère la personne, l'enrichit et l'épanouit. Les travailleurs sont clochardisés, paupérisés, vandalisés par les politiques qui nous veulent. Sans état d'âme, ils prennent des engagements qu'ils ne respectent pas et réussissent à les exécuter. Dans ces actions de revendication, le syndicalisme poursuit l'idéal de mettre le médecin dans un environnement propice pour sa prestation. Dès lors que les conditions socio-économiques professionnelles des médecins, en particulier des pro-santé en général, sont mauvaises, ceux-ci ne pourront pas exercer de manière optimale leur profession. Et en conséquence, c'est l'ensemble du système de santé et la population qui en pâtissent. Pour conclure, nous terminons en disant que nous devions nous tenir main dans la main, car le souci de la respectabilité de la profession médicale date depuis la nuit de temps et est l'œuvre de notre illustre ancêtre Hippocrate. Mais nous sommes prévenus, c'était un idéal. Voilà pourquoi le syndicat est là pour lutter en vue de concrétiser l'idéal de recommandation d'Hippocrate, notre modèle. Nous vous en remercions. Saisi de cette occasion, le docteur Elvis Boulabadi, patron du KIOM, s'exprime en ces mots. Oui, il y a une série de formations continues. Donc l'action pour ces temps qui nous restent, qui nous séparent de la fin de l'année, l'action sera orientée vers la formation. C'est aussi une des prérogatives de l'ordre des médecins, c'est assurer la formation continue aux médecins. Et c'est comme ça qu'en collaboration avec des partenaires, nous allons asseoir notre action sur la formation pour que les médecins se forment au quotidien. Un médecin qui ne se forme pas, il est plus dangereux qu'un fou armé. Et donc nous sommes en train de nous activer pour remettre à niveau les connaissances des médecins. Quelques mots pour finir par rapport à cette journée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les médecins de notre pays, la RDC, et plus particulièrement à ceux de la ville province de Kinshasa? S'approprier des résolutions. Il y aura des résolutions que nous allons prendre et ces résolutions seront orientées vers les pouvoirs organisateurs, vers les médecins nous-mêmes, vers l'ordre des médecins. Donc c'est à différents niveaux qu'il y aura des résolutions et des recommandations. Et je pense que si nous faisons nôtre toutes ces résolutions, je pense que ça va inaugurer un avenir meilleur pour notre corporation. Merci, Dr. Elvis. Vos confrères qui parlent des serments d'Hippocrate dans des contextes de grève, mais aussi les normes d'éthique. Comment ça se passe dans ces climats ou les contextes dont vous évoquez dans la ville de Kinshasa? Oui, trop souvent, les malades ou les autres corps des métiers parlent des sermons d'Hippocrate. Les gens ignorent que nous n'avons pas que des droits, il y a aussi des devoirs. Et ces devoirs sont consacrés dans les testaments, dans ce que Hippocrate nous a légué comme mode de vie. Et donc, autant que nous avons des droits, autant que nous avons des devoirs. Et donc, si les droits ne sont pas respectés, ça va de soi que les devoirs aussi souffrent. Et donc, quand l'un ou l'une des conditions souffre, ça fait que la pratique devient un peu mitigée. Et donc, les médecins se rebellent par moments parce qu'ils réclament son droit. Et ça, c'est comme ça que vous voyez, c'est celle qui venait d'intervenir, c'est une syndicaliste. Elle a parlé, elle a fait le parallélisme entre le syndicalisme et les testaments d'Hippocrate. Donc la lutte que les syndicats mènent, c'est en rapport avec ce que Hippocrate a légué aux médecins, comment les médecins, dans son contemporain, doivent vivre. Merci beaucoup.
C'est nous qui vous remercions. Il s'y est de signaler que la remise de brevets à ceux-là qui ont fait plus de 40 ans dans cette profession est l'un de temps forts de cette journée. Cette activité s'inscrit dans le cadre de conscientiser le médecin de manière à prendre en compte l'éthique et la déontologie malgré le multiple défi de mettre de même en exergue les recommandations issues de ces assises, mais aussi l'un des objectifs de cette journée est de renfermer le lien entre médecins. La JDK s'est clôturée à l'INPES, cadre choisi pour le sel et services, mais également le rafraîchissement. Il y a déjà une humeur